Le mythique stade de Twickenham et le RCT s'est imposé, rejoignant ainsi Clermont pour une finale de Coupe d'Europe 100% française. Et Michel, c'est un véritable exploit. Les Varois en rêvaient, Johnny l'a fait, Johnny Wilkinson, superstar, 21 points sur 21 en quart de finale. Et là, vous allez le voir, il a inscrit les 24 points toulonnais. Il n'y a qu'un Dieu, c'est son nom et Johnny. Voilà ce qu'il avait écrit avant le match. Mais ils ne se sont pas trompés. 24 points donc de Johnny Wilkinson. Des pénalités, j'ai envie de dire, classiques pour l'Anglais qui était dans son jardin de Twickenham. On va voir la seule action, j'ai envie de dire, vraiment toulonnaise où il y aurait pu y avoir un essai. C'est Palisson qui envoie presque à l'essai Armitage, mais il y a un mauvais rebond. Il y a une pénalité qui suivra. Johnny Wilkinson encore va la transformer. Le score va enfler. 9-6 puis 12-9 parce que son homologue anglais Farrell lui a du répondant. Il passe des pénalités lui aussi, 12-9 donc à la mi-temps. Il y a ce tournant, on peut le penser, en début de seconde période avec ce carton jaune pour Rosso, le troisième ligne toulonnais. Mais à l'inverse de ce qu'on pouvait penser, Bernard Laporte est inquiet. Mais non, le RCT ne rompt pas. Il y a cette occasion qui aurait pu tout changer. Mais Farrell fait un en avant, un énorme en avant. Et sur le contre, quasiment, c'est le RCT qui va inscrire les points par Johnny Wilkinson. Une pénalité de plus de 52 mètres. Le trou est fait. Johnny Wilkinson, encore une fois, vraiment le héros de tout un peuple toulonnais. Il va mettre encore un drop. Le voici à 5 minutes de la fin, alors qu'il est chargé par Farrell, justement. Score final 24-12 pour les Toulonnais qui ont compris qu'ils se qualifiaient pour la finale de la Coupe d'Europe. Vous avez vu Bernard Laporte, Mourad Boudjelal et à la fin l'hommage suprême des Anglais qui félicitent le héros Johnny Wilkinson. Oui, Mourad Boudjelal peut croire en son étoile. Merci beaucoup Michel, et en direct depuis Londres, nous retrouvons maintenant Jacques Bertolotti avec un président très heureux, je l'imagine. Ça va être à nous. C'est à vous Jacques. Écoutez Christophe, avec nous un homme heureux, un président heureux, ici sur la pelouse de Twickenham. Le RCT est invaincu à Twickenham, président, c'est votre dernière facétie. Ben ouais, on est invaincu à Twickenham, ça restera parce que je ne sais pas si on rejouera souvent dans ce stade mythique. Enfin, c'est une belle page qui s'est écrite aujourd'hui dans l'histoire de ce club centenaire, quoi. Voilà, c'est gagner à Twickenham, se qualifier pour la finale de la H-Cup. Qui l'aurait dit il y a 7-8 ans, quand on était en Pro D2 et qu'on se faisait battre des fois à la maison, siffler, tout ça, qui aurait dit que ça irait si vite? Je ne sais même pas si une équipe est déjà allée aussi vite en finale de la H-Cup, c'est notre deuxième participation. Ouais. Alors effectivement, c'est un moment un peu historique. Maintenant, président, une finale, ça se joue, d'accord, mais surtout ça se gagne, hein, face à Clermont. Oui, face à Clermont, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On aurait préféré jouer la finale contre une équipe de Fédéral 1, mais bon, il faudra que ce soit Clermont. On va y aller pour gagner, bien sûr, à part qu'en face, il y a une équipe qui domine le rugby français cette saison, c'est certain. On a l'impression qu'ils sont interchangeables. Voilà, c'est une machine de guerre, donc on va y aller avec nos moyens. Et peut-être que sur un malentendu, la fin nous sourira, ça sera à Dublin. Alors, est-ce que Dublin sera la terre de la première victoire en Europe de Clermont ou la première victoire en Europe de Toulon? Ça, aujourd'hui, personne ne le sait. Et en tout cas, ça sera un beau match, ça sera un très beau match. Président, on sait que vous gardez un petit peu des cartouches en réserve, mais la démonstration qu'ont fait vos joueurs, et en particulier ceux qui sont très expérimentés, ceux que vous avez recrutés pour ça d'ailleurs, pour ce type de match, là ils ont pesé quand même dans la victoire. Donc ça laisse quand même de l'espoir, parce que c'était plus du tout le RCT du match de Marseille il y a 15 jours, hein, rien à voir. Déjà contre Clermont, on n'était pas très frais parce qu'on avait eu un gros match la semaine d'avant. Ensuite, c'est difficile quand il y a un arbitre qui vous dit à la fin du match je vous ai volé de 21 points. Je suis désolé, il est honnête, monsieur Rebola. Là. C'est tout sauf un mec malhonnête. Il a reconnu, donc c'est compliqué le match quand même. Et puis là, on a retrouvé de la fraîcheur. Et puis tu sais, les champions, ils sont faits pour les matchs de champions. Et aujourd'hui, c'était un match de champions et ils ont répondu présent. Bon. Merci. Jacques, président, on vous retrouve à Dublin avec un RCT. Oui, un mot sur Wilkinson, hein, qui a été le grand Johnny, hein, qui a fait basculer encore le match, le drop. Johnny, c'est comme les Stones. On va des fois écouter un groupe on dit c'est vachement bien ce groupe, ce qu'ils font et tout. Et puis on va revoir les vieux Stones sur scène avec Mick Jagger et on va dire c'est quand même les patrons, quoi. Voilà, c'est Johnny, c'est ça. Ça reste le patron, quoi. Le jeune Farrell, il est bien, mais Johnny, c'est le boss. Voilà, un président heureux, Christophe et Michel. Un président qui nous donne rendez-vous pour la finale à l'Aviva Stadium, hein, dans 3 semaines. Voilà. On y sera bien sûr en Irlande. Merci beaucoup Jacques. Après l'émotion, le temps de l'analyse bien sûr.